Bonjour tout le monde, bienvenue à votre classe de Oser célébrer avec les Losés. Aujourd'hui, je vous présente le jeu d'étampe Texture and Frame à la page 12 de la brochure Célébration. Ce petit jeu-là, c'est un jeu d'arrière-plan, si on peut appeler ça comme ça, vu qu'il n'y a pas il y a pas de vœux. Il y a tout simplement des dessins, là, des formes géométriques et des petites taches, là, toutes sortes de petites formes pour créer des arrière-plans. Vous en avez des modèles ici à la page, à la même page, à la page 12. Vous allez en voir aussi tout au long de la journée. Vous allez avoir des photos de cartes que j'ai trouvées, des modèles de cartes que j'ai trouvées sur Pinterest. On voit surtout des modèles avec des couleurs très euh, vibrantes, là, un peu comme ça, là. Donc moi, aujourd'hui, le modèle que je vous ai sorti, je voulais sortir un petit peu du lot. Donc, je suis allée vers le thème des fêtes. Pas nécessairement des fêtes, un thème plus hivernal, parce que c'est pas, j'ai pas un souhait un vœu de joyeux Noël, là. C'est tout simplement une carte qui est plus sur le thème d'hiver avec le gros flocon. Ce flocon-là, en passant, il fait partie là, du kit ici, là, des flocons merveilleux qui s'appelle. Donc, c'est ce kit-là que je vous donne, moi ou bien Sylvie, selon que vous êtes ma cliente ou la cliente à Sylvie. Si vous invitez une amie à se joindre au groupe, il est pas trop tard. Elle peut regarder les vidéos qui sont déjà sur le groupe. Donc, si vous invitez une amie sur le groupe, euh, quelqu'un qui s'intéresse aux cartes et au scrapbooking aussi, puis qui ne sont pas dans nos clientes déjà, vous allez avoir un paquet complet de flocons. On va vous faire parvenir ça par la poste. Donc, il n'est pas trop tard pour inviter vos amis à avoir du plaisir comme nous, on a depuis le début de la semaine. Donc, ma carte, quand même assez simple, mais j'utilise le Stamparatus. Donc, pour les nouvelles qui sont sur le groupe, vous allez avoir un petit aperçu pardon, de ce qu'on peut faire avec le Stamparatus. Et j'utilise également toutes les étampes qui sont dans le jeu. Donc, il n'y en a pas une qui est plus privilégiée que l'autre. Elles vont toutes être étampées dans la carte. Je vous donne les dimensions pour commencer. Donc, on a dit le flocon. On a deux cartons. On a besoin de deux cartons murmure blanc de 4 pouces, 4 pouces par 5 pouces et quart. Les deux ont la même dimension. Il y en a un qui va aller sur le dessus, l'autre va venir ici à l'intérieur de la carte. Ensuite de ça, on a besoin d'un autre carton Mystérieuse Brume qui fait, lui, juste un petit peu plus grand que le blanc. Donc, c'est 4 pouces et 1/8 par 5 et 3/8. Si vous voulez économiser et enlever un cadre ici au centre, vous pouvez. Ensuite, la base de la carte, c'est... voyons, j'ai un blanc, c'est... bleu timide. Non, béguin bleu, mon Dieu, bleu timide. Oubliez ça. C'est vraiment une couleur qui est plus, qui est plus dans les couleurs Stampin' Up. Flashback. Donc, béguin bleu. Et ensuite de ça, vous avez besoin d'une autre bande de carton blanc, blanc simple. Ça y est, je vais me mettre à chercher le nom de mes couleurs. 5 écarts par 1 pouce et 3 quarts pour cette bande-là. Et aussi une autre bande de papier velin de 5 pouces et quart par 2 pouces. Donc, ce sont les cartons qu'on a besoin pour faire la carte. Donc, je vais commencer tout de suite par venir étamper sur mon papier velin. Parce que le papier velin, il est comme un petit peu, il est plastifié. Donc, l'encre demande un certain temps de séchage.
on étampe, puis il faut laisser sécher, ou bien on peut aussi le sécher avec notre pistolet pour embossage. Mais je vais commencer par l'étamper. Si jamais je vois que c'est pas assez sec, je le ferai, je terminerai le séchage avec le pistolet à la fin, là. Donc, je viens tamper un petit peu plus vers le haut. J'ai failli vous dire dans le centre, mais c'est pas ça. Un peu plus vers le haut et vers le côté gauche sur le papier velin. Donc, je vais le mettre de côté. On reprend ça tout à l'heure à la toute fin. Je l'ai étampé en mystérieuse brume, mon vœu. Après ça, je vais venir tout de suite, je pense que je vais venir décorer mon carton qui est sur le dessus de ma carte. En même temps, après ça, je vais venir faire tout de suite l'intérieur, ça va être fait. Les deux vont être faits. Je prends la couleur béguin bleu. Et puis, je vais venir étamper. Je vais commencer par le cercle plein. Ça ressemble à un gros flocon de neige. Donc, celui-là, mes deux couleurs ici, là, c'est vraiment béguin bleu les deux fois. Donc, le plus gros ici, là, le plein, je l'ai étampé, je l'ai fait en deuxième génération. Donc, ça veut dire que je viens étamper une fois ici sur mon papier brouillon et après ça, je vais venir étamper sur ma carte. Donc, ça va venir me faire un étampage un petit peu plus pâle. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de venir faire notre étampage sur notre papier brouillon avant de venir étamper sur la carte. Donc, on appelle ça l'étampage en deuxième génération. On pourrait même faire une troisième génération, il s'agirait d'étamper deux fois sur le papier brouillon pour ensuite venir étamper sur notre carton. Bon, je vais ajouter, on va en mettre une dernière ici. Tandis que j'ai l'étampe ici, là, je vais venir refaire le même principe pour l'intérieur de ma carte. Donc, je vais prendre l'autre carton blanc simple et je fais la même chose. Toujours en deuxième génération. Ça vient décorer l'intérieur de la carte. Puis c'est pâle, donc ça ne nuit pas là, pour pouvoir venir inscrire des petites choses par-dessus. Je trouvais que ça faisait joli de venir y mettre des gros pois. Donc, c'est terminé pour cela. Après ça, je vais venir prendre l'autre qui est comme un anneau. Celle-là, je vais venir, je ne ferai pas la deuxième génération, j'y vais directement dessus. Donc, ça va me donner l'étampage plus foncé. On va essayer d'en mettre un petit peu en alternance. Une petite dernière ici. Après ça, à l'intérieur, j'en ai pas. Donc, c'est fini pour l'anneau. Ensuite, j'ai mis des taches. Les petites taches. On les aime, des taches. C'est pratique d'avoir ça, un étampe de taches. Donc, les taches, je suis allée première génération. Je crois. Je suis pas sûre. Mais je pense que je l'avais mis en deuxième, mais c'est pas grave. Je peux faire les deux, tiens. Je vais faire en première, puis je peux en mettre en deuxième. Tiens. Ça paraît pas bien, deuxième sur deuxième, là. Je suis mieux d'y aller en première génération. Puis, j'en mettrai pas beaucoup. Je vais juste repasser ici, là. Je
voulais pas en mettre tant que ça, là. Une petite dernière sur le bord, comme ça, pas plus. Donc, c'est fini pour le dessus de ma carte. Je pense que je vais venir compléter le carton qui va aller à l'intérieur. Tant qu'à avoir ça, béguin bleu devant moi. Tiens, je prends le carré, là, mon encre, mon pad d'encre, manque d'encre dans le centre. Je suis vraiment due pour réancrer. Je ne sais pas si vous voyez, là. Voyez-vous? Non, je pense pas. En tout cas, il est beaucoup plus pâle au centre. Je me suis servi beaucoup de ma brosse éponge. Puis je vais aller mettre, je vais aller chercher de l'encre beaucoup au centre, là, donc j'ai plus d'encre autour que dans le milieu. Il va falloir réancrer le pad d'encre. Ici, tellement heureux pour toi, lui, il provient du set d'un autre jeu Célébration d'Alia Delica. J'ai pris le vœu qu'il y a dans ce kit-là. Donc, c'est sûr qu'il faut... Là, moi, je voulais utiliser toutes mes étampes, donc je suis allée chercher un vœu qui entre dans le cadre. Mais des vœux, on en a tout un peu partout, là. Il s'agit d'avoir quelques jeux d'étampes, puis on a des... On se monte une collection de vœux. Ça prend pas trop de temps. Donc, je vais venir, tiens, coller ça tout de suite à l'intérieur. Ah, j'ai oublié de faire mon enveloppe. Non, j'ai oublié de décorer mon enveloppe. Donc, l'intérieur, c'est fait. Celui-là ici, je vais venir tout de suite le coller sur mon autre carton. Mystérieuse brume. Attendez un peu, je regarde ça, là. Est-ce que j'ai raison à dire ça, là, moi? Non. Non, 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 j'ai un ruban. Je ne colle pas tout de suite. Donc, je vais m'installer un petit peu mon tapis en silicone. Donc, le tapis en silicone, là, il est très pratique, justement, quand on veut aller trop vite puis qu'on met de la colle, là. Donc, je peux quand même le déposer sur mon tapis en silicone, puis c'est pas comme une feuille, là, il va se décoller. Fait que le temps que je vais avoir, tant que j'aurai pas fini, ben, il va rester sur mon tapis en silicone. J'ai voulu aller trop vite. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais sortir le Stamparatus. C'est au tour du Stamparatus à venir m'aider à faire la suite de ma carte. Donc, Stamparatus, un drôle de nom, hein? Voulez-vous savoir d'où ça vient ce nom-là? Stamparatus, stamp pour étampe. Et puis, c'est comme un mélange là, de deux mots, là. Paratus, c'est comme appareil, apparatus, je pense, en anglais que c'est, là. Donc, c'est un petit mot, là, une petite abréviation d'appareil. Donc, appareil à étampe. De là vient son nom, un peu bizarre pour nous à dire, mais en anglais, ben, il prend son sens. Donc, c'est un positionneur d'étampe, hein. Bref, c'est fini pour la présentation de l'explication du nom. C'est un positionneur d'étampe, oui, pour aligner les étampes, pour que ce soit droit. Et aussi, quand on veut, justement, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une technique qui s'appelle la technique à pas de chevron. Donc, je vais venir étamper mon... Je commence pas avec ce motif-là, par exemple. Je vais venir étamper. Si je vous montre ma carte, c'est peut-être pas évident parce que je l'ai fait pâle. Puis là, il y a un vélin par-dessus, mais je vais la faire autrement. Là. On va probablement mieux voir au travers du papier vélin. Donc, je vais utiliser Mystérieuse Brume 2 fois. Moi, j'avais pris la première étampe, j'avais pris Béguin Bleu. Mais là, je vais prendre Mystérieuse Brume en peut-être 3e génération.
ou deuxième génération. Je pense que je vais y aller avec la deuxième génération. Et l'autre, elle va y aller en première génération. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est que je viens placer mon carton dans mon Stamparatus. J'ai une feuille brouillon en dessous qui est quadrillée. Donc, cette feuille-là, ben, elle m'aide à venir placer mes choses droites, mes cartons droits. Je viens positionner mon étampe dans le haut. Je place mon carton assez haut aussi parce que vous allez voir que je vais venir étamper là, tout le long. Donc, je viens placer mon étampe ici dans le haut. Bien, bien centré. Et là, je vais venir refermer ma petite porte de mon Stamparatus. Et là, j'ai pas fait ça comme il faut. J'ai oublié j'avais mis seulement un aimant dans le bas. C'est pas assez fort. Faut pas que mon carton bouge trop. Je me reprends. Comment je vais te placer? Je peux me mettre un peu plus loin, là. OK, je me reprends. Donc, je mets mon étampe là, face vraiment du côté où il va y avoir de l'encre. Je la remets à sa place. Et là, je vais venir mettre les mains en bas et j'en viens d'en mettre une autre juste à la base de mon étampe. Donc là, je vais être sûre que mon carton, là, il ne devrait pas bouger quand je vais venir lever mon panneau. Parce que l'étampe est un petit peu collante, hein, donc, voyez-vous, là, ça n'a pas bougé. Donc, je commence. Là, je vais avoir besoin d'un petit papier brouillon. Attendez une minute que je sorte ça. Oh, tiens, j'ai... Faut pas qu'il soit gros. Attendez un peu là, je vais le couper. Parce que là, je vais étamper en deuxième génération, donc ça me prend un papier brouillon pour accueillir la première génération que je ne veux pas avoir. Donc, OK, ça va être correct. Donc, mon étampe est en place, mon carton est en place, vous allez voir. Je viens mettre mon encre. Et là, j'y vais en mystérieuse brume et j'ai dit que j'y allais en deuxième génération. Donc, papier brouillon en premier. J'étampe. J'enlève le papier brouillon et je reviens étamper. Ça me donne ça. La technique à pas de chevron, donc moi, ce que je veux avoir en fin de compte, c'est d'avoir mon étampage en continu. Le Stamparatus, ici, lui, il y a des petites coches. Donc, je lève mon panneau, je le descends d'une coche. Et là, je reviens mettre de l'encre. Je vais torser mon aimant. On va l'amener ici. Je mets mon petit papier. Je viens étamper une première fois. Et on amène la deuxième. Je lève mon panneau. On descend encore d'un cran. Et ça, c'est la technique qui s'appelle à pas de chevron. Donc, j'enlève ma première couche d'encre. J'étampe, je descends encore d'un étage. Je vais venir rapprocher mon aimant. Encore une fois. Les aimants, on essaie le plus possible de ne pas les approcher trop parce qu'elles sont vraiment, vraiment super aimantées. Elles s'aiment beaucoup quand elles sont trop proches. Elles sont difficiles à décoller même.
Donc, on essaie de les garder éloignées l'une de l'autre. Donc, j'ai créé ma première, ma première étage d'étampe. Là, ce que je vais faire, je vais venir tourner mon plateau parce qu'on peut se servir des deux côtés. Et on en a une autre aussi qui vient se placer ici. Donc, ça nous fait encore deux autres possibilités. Je pourrais jouer avec 4 étampes en même temps. Là, c'est celle-là que je vais venir mettre en place. Parce que là, je veux que ça vienne se chevaucher. Je vais commencer ici. Non, il faut que je commence ici. Je n'ai pas le choix. Donc, je viens la porter à peu près là, au centre là, de l'étampe environ au centre du carton. De toute façon, je ne peux pas aller plus haut que ça. Et là, j'y vais toujours avec Mystérieuse Brume. Je garde la même encre. Et là, j'y vais en première génération. Donc, on va voir le résultat que ça va donner. Et là, même chose, je descends d'un cran. Ça va venir... Fait qu'on est sûr de cette façon-là, parce que faire ça là, à main levée, une affaire comme ça, là, alterner comme ça, là, rester droit, c'est pas évident là, à faire là, à main levée. Donc, avec le Stamparatus, ben, ça nous assure une continuité égale. Descendre d'un étage, il ne faut pas oublier ça. Et si toutefois, ben, en étampant, c'est mal étampé ou il manque d'angle, ben, je peux revenir tout simplement replacer une autre fois ou remettre de l'angle, puis revenir encore en mettre. C'est encore un très bel avantage avec cet outil-là. Donc, j'ai presque fini. Il me reste une petite ligne à venir mettre ici dans le bas. Là, voyez-vous, mon carton, ça a bougé un peu. Je m'en viens comme en descendant. Ou peut-être que mon étampe était un petit peu croche aussi. Là. Je me suis pas méfiée là, trop, là, mais c'est quand même pas si pire que ça. Donc, voilà pour le Stamparatus. Et là, on va voir avec on va le voir plus, beaucoup plus. Puis là, ben, c'est croche un peu. ça va donner une autre allure, là. Je pense que pour le corriger, je vais venir couper un petit peu la base. Ça va peut-être être moins pire. Parce que, oui, je suis allée croche. Hein, mais un outil pour aller bien droit, mais quand on part croche, c'est sûr que l'outil, il parle pas. Il ne peut pas nous avertir. Aïe, 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 t'es parti croche. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Je vais avoir mon ruban, puis je le laisse comme ça. OK. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, mon flocon. Mon flocon, si je mets l'autre par-dessus, est-ce qu'on voit la différence de couleur? C'est minime, c'est léger, mais il y en a une différence. Oui, on le voit comme ça. Parce que ces flocons-là, on peut les teindre avec les Stampin' Blends. Donc, moi, j'ai utilisé le Stampin' Blends Béguin bleu. Là, je suis en train de me demander peut-être que je pourrais prendre l'autre pour le faire vraiment plus foncé. Ouais, attendez donc un petit peu. Je vais. Est-ce que je l'ai? Oui. Est-ce qu'on a ça? Mystérieuse brume. Je vais l'essayer plus foncé. Donc, j'ai pris le Mystérieuse brume clair. Donc, il va sortir beaucoup plus foncé que là, j'avais Béguin bleu foncé pour ma carte.
Puis là, ben, je me dis, vu que ça, c'est pas mal plus foncé que ma carte originale, ben, je vais y aller avec un flocon plus foncé. Donc, avec la grosse pointe du Stampin' Blend, on met la pointe sur le côté, puis on vient mettre la couleur partout sur notre flocon. Et si on repasse une deuxième fois, ça devient plus foncé. Troisième fois, encore plus foncé. Donc, on peut venir vraiment colorer nos flocons de la couleur qu'on veut. Puis, ils vont rester quand même... j'allais dire nacré, là, mais c'est pas ça. C'est pas lustré non plus. C'est chatoyant, je crois qu'ils les nomment. Qui disent le fini, là. Chatoyant. C'est comme... c'est comme si le papier était ciré un peu. Là. Il reluit. C'est super beau. Donc, même si on met de la couleur dessus, le fini là, du papier, là, il reste pareil. Là. Il va être quand même aussi beau. Donc là, j'en ai fait 2 couches. J'en ai mis 2 d'épais. On va venir dans le centre. C'est quand même assez rapide là, pour le séchage. C'est pas si pire que ça. Là. Les Stampin' Blend sont à base d'alcool, donc c'est assez rapide. Là. Ça prend pas trop de temps. Donc, mon flocon. Là, je vais vérifier si ça, c'est sec. Je prendrai pas de chance. Je vais le faire sécher un petit peu avec mon pistolet à embossage. Donc, je vous fais un petit peu de bruit pour faire sécher le tout avant de terminer le montage. OK. Ça serait un peu plate, là, d'avoir tout terminé, puis faire une bavure parce que l'encre n'est pas sèche, là. Donc, on va voir un petit peu moins le vœu. Ça va faire différent. OK. Je vais venir... comment j'avais fait? Ah oui, j'avais collé ça. Bon, c'est ça. Je prends mon tapis en silicone parce que je veux pas que ça colle sur ma feuille. Ma colle est déjà là. Donc, tout simplement, coller ma bande de carton que j'ai fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Elle va être différente. Donc, je vais coller ma bande. Et là, je vais venir coller mon papier velin par-dessus. C'est sûr qu'on le voit moins. C'est un petit peu plus subtil. On voit moins le vœu. Le papier velin, lui, ben, je vais le coller avec des points de colle. Donc, environ aux endroits que je vais... Attendez, je vais prendre mon petit touche à tout, là. À peu près, là, aux places où je vais... Ici, je vais avoir mon flocon. Donc, je vais mettre ma colle ici. Allez, allez. Ah, coller sur mon petit touche à tout.
Parce qu'on essaie toujours de s'organiser pour pas voir nos points de colle. Donc, ok, mon flocon va aller là. Et puis, on va en remettre un autre. Je vais avoir un petit déco ici. Comme ça. On va reprendre, on va mettre ça droit. Comme ça. Donc, j'en ai mis... Ah, j'en ai un autre ici. C'est pour dire que j'en ai mis seulement deux, mais c'est pas vrai. J'en ai un autre ici. À peu près ici. Et là, avant de venir coller tout ça, je viens mettre mon ruban. Le ruban que j'aime beaucoup, il est dans le catalogue des fêtes, le mini catalogue des fêtes. C'est le ruban d'organza comme un pailleté, son nom. Donc, je viens le placer. Je vais couper un bout de ruban. Et moi, je viens tout simplement le coller à l'arrière de la carte. Voyez-vous, ça fait bien le tapis en silicone. C'est collé, mais ça se décolle très bien. C'est pas comme si j'étais sur ma feuille de travail là, où je commencerais à me battre avec ma colle et le papier. Donc, je reviens mettre de la colle ici, à l'arrière. Je vais juste vérifier si je suis restée droite. OK. Peut-être le descendre une petite affaire. Là. Je pense que je suis haute un peu. On va se reprendre pour la mettre un petit peu plus basse. À la hauteur, un petit peu plus haut que le motif. Là. En même temps, ben, ça va cacher un peu le fait que je croche. Bon, et là, ben, je peux la coller sur mon carton Mystérieuse Brume. Comme ça. Et sur la base de ma carte. Bon, ça va nous faire une petite carte hivernale avec les éléments texture et frame. Donc, je rajoute un petit bout de ruban. J'en ai pris en masse, je n'avais pas besoin d'autant, mais pour faire un nœud, tout simplement que j'ai le nœud. Voyez-vous, j'ai mis de la colle juste en arrière de mes cartons. Donc, j'ai tout l'espace que je veux, moi, pour mettre un nœud. Puis, je peux le bouger aussi, là. Si je trouve qu'il est trop à gauche, là, je vais pouvoir m'amuser à le bouger. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais voir avec mon flocon. Mon flocon, même chose, je vais lui mettre des petits points de colle. Je vais l'amener comme ça, ici. Pour qu'il dépasse. Et puis, j'ai terminé ça avec des petits, on les appelle époxy argent et transparent. Mais là, j'ai pas pris les transparents, j'ai pris seulement les argents pour venir finir de décorer ma carte. Je trouvais que ça faisait comme des petits cristaux là, de glace. Là. Je trouvais que ça allait bien avec mon thème d'hiver. Donc, j'ai fait exprès pour en mettre un ici, là, à cheval sur le vélin et sur le carton. Fait que ça vient comme retenir mon vélin.
J'en ai plus en forme de losange. On va mettre un point. Tiens. Il y a des gouttes, il y a des losanges. Tiens, ici, là, vis-à-vis ma colle. Même que... Attendez, je vais venir le mettre par-dessus le ruban. Tiens. Ça, là, quand ça commence. Et c'est pas là, je veux tailler. C'est ici. Bon. Ça va tenir à cheval sur les deux. Pas vraiment. Il va falloir que je l'aide avec peut-être un petit point de colle. Il veut pas. Il veut pas tenir. Bon, on va lui donner. C'est pas lui qui va gagner. Vous allez voir que non, non, non. Un autre petit point de colle ici. Et voilà. Là, ça ne bougera plus de là. Donc, c'est sûr que, voyez-vous, là, tu sais, j'ai mis ma couleur plus foncée en dessous. Je pensais que j'allais le voir plus. Oui, on le voit plus. Mais le problème, c'est qu'on voit beaucoup moins bien mon vœu. Donc, soyez prévenus. Il aurait fallu que je fasse... j'ai hésité entre la deuxième et la troisième génération, là. Donc, il aurait fallu que ma première étampe, je la fasse en troisième génération et la deuxième, là, celle des lignes, en deuxième génération. Donc, ça m'aurait donné un fini plus pâle que ce que j'ai là présentement. Puis, on aurait... Ça dépend à quel angle on regarde aussi, là. Moi, de cette façon-là, je le vois très bien, mon vœu, là. C'est une autre façon. Des fois, hein, on s'amuse avec les couleurs, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de choses précises à suivre, là. Amusez-vous avec les couleurs que vous avez. Ça pourrait être très joli aussi dans les tons de rose, de mauve, là, le flocon, là, puis tout le thème, là, ça serait très joli. Je vous montre l'enveloppe que j'ai fait avec ça. J'ai oublié de la faire tout à l'heure pendant que j'avais mes étampes sorties. Mais j'ai tout simplement repris mon gros point, les anneaux et puis les taches pour venir décorer le coin de l'enveloppe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite technique-là, la technique à pas de chevron avec le Stamparatus et le coloriage Stampin' Blends sur les flocons. Donc, je vous invite, si jamais, encore une fois, si vous voulez vous mériter un paquet complet de flocons, ben, invitez une amie sur le groupe et puis ça va me faire plaisir à moi ou à Sylvie de vous faire parvenir un paquet de flocons tout à fait gratuitement. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.